On n'a jamais parlé autant de nos aînés que ces derniers jours, avec tout ce qui se passe dans nos résidences pour personnes âgées un peu partout au Québec, ce confinement demandé par le gouvernement. On va en parler avec Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau de la FADOC. Bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, est-ce que vous sentez que le message, on comprend là, que c'était une minorité là, qui écoutait pas le message lancé par le gouvernement, mais que le message commence à passer, que le confinement est respecté un peu partout, là? On prend ça au sérieux. On ne se le cache pas. Les voyageurs, finalement, qui reviennent de la Floride, n'entendaient pas les mêmes messages là-bas qu'ici. Donc, on se rend compte que c'est sérieux. Et il y a des mesures qui ont été mises en place. Vous savez, on en entend parler aussi parce qu'on a lancé notre initiative d'appel à travers la province auprès de nos aînés de 80 ans et plus. Alors, tranquillement, les messages, ils vont pouvoir nous communiquer finalement les mesures qui sont prises dans leur établissement où ils habitent. Faut pas mettre sous silence, disons, présentement, la situation que vivent bien des aînés. Certains sont en couple, confinés dans leur logement. D'autres sont seuls. Il peut y avoir beaucoup de solitude dans le vécu présentement. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais vous savez, puis je reviens encore à notre initiative d'appel, Prenons soin des autres. On en fait part qu'on a mis en ligne, nous, à la FADOC.ca, plusieurs initiatives. C'est-à-dire qu'il y a de l'éducation physique qu'on peut faire, des exercices physiques qu'on peut faire chez soi. Une personne qui a moins de mobilité peut faire des exercices sur une chaise aussi. Donc, il y a 15 différentes positions qui peuvent être faites. On fait aussi la promotion de spectacles, puis je pense à l'OSM, au CNA, je pense à la visite virtuelle de plusieurs musées. Alors, on donne toutes les informations nécessaires pour pouvoir profiter de ces présentations-là. Une personne qui préfère faire du tricot aussi, il y a 16 étapes de tricot qui est disponible. Également, c'est le temps d'apprendre une langue, là. Une personne qui va apprendre l'espagnol, l'allemand, donc 50 langues différentes qui peuvent être apprises. Et on donne les adresses et c'est possible finalement de développer une nouvelle apprentissage, là, une nouvelle langue. Faut tirer profit de cette période-là d'arrêt obligatoire, de pause obligatoire, devrais-je dire, pour peut-être développer de nouveaux intérêts, de nouvelles affinités peut-être, et essayer d'en tirer quelque chose de positif finalement. Tout à fait, tout à fait. Puis vous savez, il y a des mesures qui ont été mises en place dans les résidences. Ils ont des plans de contingentement, il y a des surveillances aux portes. Je dis qu'il y a des agents de sécurité, parfois ça peut être du personnel, mais c'est pas qui veut entre dans les résidences. Hein. Les employés doivent avoir leur carte d'identité pour se présenter, pour entrer, avoir accès dans les résidences. Et plusieurs, là, il y a un système, un mécanisme électronique là qui fonctionne, donc c'est barré, c'est surveillé. Tout ça pour bien prendre soin de nos aînés. Qui donc, la plupart des cas, je prends l'exemple de mes parents qui sont dans une résidence pour aînés de la région de Québec, la salle à manger est fermée, donc on livre les repas à la chambre, ce qui est le cas de bien des gens présentement. Et je pense qu'il y a eu une avancée intéressante. Les fameux frais cabarets, là, le gouvernement a dit qu'il n'est pas question de les charger tant que la crise va durer, là. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, nous, le réseau FADOC, nous étions outrés d'entendre que les résidences pour personnes âgées chargeaient un 7-8 $ par jour pour livrer un cabaret dans les résidences. Et on sait que certains aînés ont mentionné que ça devient un deuxième loyer pour nous qui n'étions pas habitués à cela. Donc maintenant, il est interdit depuis hier de charger un frais de cabaret pendant la période du COVID-19. Et cela, même pour ceux qui payaient déjà. Alors, c'est clair. Et puis, s'il y a des mesures, s'il y a du personnel, des années personnes qui sont nécessaires, alors c'est possible d'en obtenir par le biais des services d'entraide là, sociale. Et le ministère a mentionné qu'il pourrait subvenir éventuellement s'il y avait des frais supplémentaires qui étaient greffés à ces services-là. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous les aînés, puis on trouve ça fantastique que le ministère, finalement, a mis la main à la pâte, puis a cessé de faire charger, finalement, ces frais-là. Faut pas qu'il y ait d'abus, surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup d'en avoir parlé avec nous ce matin.